Bonjour mes Apothic Lifers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne santé Apothic Life, ma santé par les plantes. Aujourd'hui, on est mardi, donc c'est notre premier rendez-vous de la semaine. Et c'est mardi thématique, donc c'est Apothic. Et aujourd'hui, la thématique du jour, roulement de tambour, c'est très glamour, bien sûr ça rime, c'est la gastro-entérite. Et là, je sens qu'il va y avoir un petit menu bien sympathique entre les vomissements et les diarrhées. Tout ça résonne tellement poétiquement. Donc, on va commencer par des choses plus générales que vous savez. Et puis ensuite, on va finir par les conseils d'Apothic Life. Alors, ce que vous devez savoir principalement, c'est, et c'est une question que je vous pose, quel est le principal mode de contamination de la gastro-entérite ? Ce sont les mains, d'accord? Donc en fin de compte, non mais ce que je viens de faire, je crois que ça veut dire aussi bravo pour les sourds et muets. Bon bref, donc en fait, ce sont les mains. Et donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une personne porteuse de gastro-entérite peut vous contaminer même 48 heures après le développement de ses symptômes, d'accord? Donc c'est une maladie contagieuse et on sait principalement que le mode de contamination se fait par les mains. Autre chose, à votre avis, est-ce qu'en France, la contamination de la gastro-entérite se fait principalement par un virus ou par une bactérie? Elle se fait par un virus, puisque 80% des gastro-entérites en France sont virales, contrairement à des infections bactériennes qui elles ont les mêmes symptômes qu'une gastro-entérite. Je pense notamment à la salmonellose qui est due à la bactérie salmonelle ou alors à la tourista. D'accord ? Une autre question aussi, à votre avis, mes Apothic Lifers, pourquoi est-ce qu'à chaque fois on dit il faut traiter de toute urgence en fait un bébé qui est atteint de gastro-entérite? Parce que le principal risque de complication d'une gastro-entérite, c'est quoi à votre avis? Ben, c'est la déshydratation. Et un bébé qui est déshydraté, en général, il va falloir faire très vite parce que on a justement deux types de populations à distinguer. On a les adultes pour lesquels on va pouvoir réhydrater facilement puisqu'on recommande 1,5 à 2 litres par jour et ça suffit pour réhydrater. Mais pour les bébés ou les jeunes enfants, il va falloir utiliser et préconiser des solutés de réhydratation orale qui sont vendues en pharmacie, qui sont remboursées par la sécurité sociale et qui ont prouvé justement leur efficacité suite à de nombreuses études scientifiques. Alors, autre question également, mes Apothic Lifers, si vous devez retenir un seul type de virus, puisqu'en fin de compte, il y a 4 types de virus, alors je vous invite à voir la dernière vidéo justement concernant la grippe qui a été faite sur Apothic Life, ma santé par les plantes. Il y avait aussi 4 types de virus. Et là, c'est le principal type de virus responsable de gastro-entérite lors de la saison d'hiver, donc absolument maintenant, c'est en fin de compte le rotavirus. Le rotavirus, c'est un caractère saisonnier hivernal et il y a 2 hypothèses principales. C'est parce que justement, la première hypothèse, c'est le virus en fait n'aimerait pas la chaleur. Et la deuxième hypothèse qui est, elle, vérifiée, c'est que dans cette période hivernale, justement, notre système immunitaire, il est moins vaillant que pour les autres saisons. D'accord? Donc, en fin de compte, ce rotavirus est responsable de la diarrhée. Alors, quels sont les 3 gestes, à votre avis, déjà, de ce que j'ai développé au niveau de l'introduction? Quels seraient alors les 3 gestes pour pouvoir se prémunir de la gastro-entérite? Je vous avais dit que c'était manu-porté, donc porté par les mains. Donc, en fin de compte, première chose à faire, premier geste, vous lavez les mains avec tout ce qui vous tombe sous la main, c'est-à-dire eau, savon, gel, spray hydroalcoolique, peu importe. Mais en tous les cas, lavez-vous les mains, d'accord? Deuxième chose importante que j'ai dit aussi au début, c'est de boire, d'accord? Pour les adultes, 1,5 à 2 litres par jour. Et pour les enfants ou les bébés, soluté de réhydratation en pharmacie, d'accord? Troisième chose importante, c'est l'alimentation. Parce que manger, c'est important, mais justement dans cette période-là de gastro-entérite, justement gastro-entérite, entéros, ça veut dire l'intestin, d'accord? Donc en fin de compte, on va faire attention à notre intestin
Et donc il va falloir manger, oui mais pas n'importe quoi, il va falloir manger justement des aliments qui sont riches en amidon et en pectine et pauvres en fibres. Je vous donne un exemple, comme le riz, la pomme, la banane, d'accord? Donc en fin de compte, et le coin aussi vous pouvez, également les carottes. Donc tout ça en fait, ça va être bénéfique pour cette période-là. Alors maintenant, la question c'est, à votre avis, quels sont les traitements actuels, dits allopathiques, d'accord, pour la gastro-entérite? En fait, je vais vous faire un aveu, c'est qu'il n'y a aucun traitement spécifique de la gastro-entérite. On va bien sûr pouvoir utiliser ce qu'on appelle des antiseptiques intestinaux, par exemple Ercefuril, je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui sont destinés généralement aux diarrhées bactériennes. Donc le principal risque, c'est qu'à long terme, ça peut entraîner une antibiorésistance si on l'utilise justement l'Ercefuril un peu trop souvent ou le même type d'antiseptiques intestinaux. Autre chose qu'on peut utiliser aussi sont des ralentisseurs de transit pour pouvoir diminuer les diarrhées. Le problème aussi à long terme, c'est un risque de stagnation microbienne, donc des bactéries, dans le tube digestif. Donc, c'est pas forcément souhaitable. Et là, par contre, quelque chose de plus générique, toujours dans les traitements dits allopathiques que vous trouverez, c'est le paracétamol, par exemple, dans le Doliprane ou dans les Faralgan. Ce paracétamol est utilisé, ça vous devez le savoir, je pense, pour des fièvres, d'accord, pour la fièvre. Alors maintenant, en phytothérapie, donc tout ce qui est plantes, on va faire un petit détour de ce côté-là, justement, qu'est-ce qu'on peut préconiser? Alors, Apotheke Life préconise notamment ce qu'on appelle le kéfir, mais le kéfir d'eau, puisque j'en ai déjà parlé au cours des précédentes vidéos que je vous invite à regarder. Le kéfir d'eau, le kéfir de fruits ou le kéfir de lait, justement, je recommande le kéfir d'eau parce que c'est riche en prébiotiques et donc c'est recommandé pendant une semaine un petit verre de kéfir à jeun, donc dès le matin, pour pouvoir justement prendre soin de votre flore intestinale qui est importante dans le rôle qu'elle joue pour le système immunitaire. Autre chose importante, l'infusion est là, deux types de populations aussi différentes. L'infusion pour les adultes, donc d'une part l'infusion c'est bénéfique parce que ça va permettre une réhydratation et c'est ce qu'on cherche, vous l'aurez compris. Et donc l'infusion principale, quels que soient les adultes ou les enfants, ça va être une infusion d'ortie. Pourquoi l'ortie? Parce que c'est une plante qui apporte beaucoup de minéraux. Et quand vous avez la diarrhée ou quand vous vomissez, vous perdez beaucoup de minéraux, d'accord? Les minéraux, c'est quoi? C'est le calcium, c'est le magnésium, c'est le potassium. On en a énormément besoin pour l'équilibre de nos cellules. Donc, une infusion d'ortie, c'est très bon parce que c'est reminéralisant, d'accord? Donc, l'infusion d'ortie et ensuite l'infusion de mélisse. La mélisse, pourquoi? Parce que c'est une plante qui va justement apporter en fait un calme au niveau du transit intestinal, qui va diminuer ce qu'on appelle les spasmes, donc les mouvements importants en fait au niveau intestinaux. Et une petite astuce Apotheke Life, c'est que justement vous pouvez mâcher du gingembre pour pouvoir éviter en fait d'avoir des nausées ou alors diminuer en fait les sensations de vomissement, d'accord? Une spécificité pour deux types de populations, c'est ce que je vous disais au début, donc concernant les adultes, l'infusion en fait de baies de myrtille séchée, que vous trouverez en pharmacie spécialisée, spécialisée dans les plantes en vrac, d'accord? Donc pas toutes ne font ça. Et puis l'herboristerie. Une herboristerie où vous trouverez justement ces baies de myrtille séchées. Alors, donc je vous recommande de mettre 25 grammes dans 1 litre d'eau, de filtrer et ensuite de boire en fait la préparation. Ça concerne les adultes. Concernant les enfants, je recommande en fait une infusion de sureau qui est riche en prébiotiques. Ça fait diminuer également la fièvre et c'est bénéfique. Là aussi, vous trouverez l'ensemble dans des pharmacies spécialisées ou en herboristerie. Et puis maintenant, concernant l'aromathérapie, donc au niveau des huiles essentielles, je vais en recommander une. Principalement, je vais vous expliquer pourquoi.
L'huile essentielle de camomille romaine, j'en ai déjà parlé, notamment pour le stress. Pourquoi? Parce que ça va diminuer en fait les spasmes intestinaux, ça va calmer un peu tout ce qui peut se passer au niveau du ventre. Et vous pouvez me croire, c'est bien agité dans cette période de gastroentérite, d'accord? Il peut y avoir aussi une recommandation de l'huile essentielle de laurier noble. J'aurais pu vous le recommander, mais je ne vous le recommande pas ici sur YouTube. Ça peut être recommandé simplement dans une consultation spécialisée parce que c'est vraiment du cas par cas, puisque c'est une huile essentielle qui est assez photosensibilisante. C'est une huile essentielle qui est potentiellement allergisante et qui n'est pas recommandée pour les asthmatiques ni pour les épileptiques. Rappelez-vous qu'en général, les huiles essentielles ne sont pas recommandées chez la femme enceinte, la femme allaitante et l'enfant de moins de 7 ans dans la globalité. D'accord? Et autre chose que je voulais vous dire, ah oui, j'ai failli oublier, c'est qu'en fin de compte, certaines personnes utilisent et me demandent en fait le charbon végétal ou charbon actif. Est-ce que c'est possible de l'utiliser? Alors oui, mais avec une précaution d'emploi. C'est justement, il faut savoir que vous pouvez avoir une interaction médicamenteuse du charbon, notamment avec la pilule ou certains médicaments. Donc, par précaution, prenez-le à distance justement d'une prise médicamenteuse. Voilà mes Apothic Lifers. Finalement, j'ai dit que ce serait une vidéo courte, mais elle est longue. C'est bien, mais ce sera le prochain challenge puisqu'on se retrouve vendredi pour vos questions. N'hésitez pas à marquer en commentaire. J'en sélectionnerai une et je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. N'oubliez pas notre rendez-vous donc de vendredi pour les questions. N'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo-là. Partagez mes Apothic Lifers, ces vidéos-là, parce que forcément ça va apporter à vos amis, à votre entourage, à votre famille. Ces connaissances, ça va améliorer leur quotidien. Et puis, mon petit bonus, mon petit chouchou, la première formation d'aromathérapie pour l'Apothic Family en hiver. C'est bien sûr en février. Je me ferai un plaisir de recevoir vos inscriptions au mail suivant h.kena, K-E-H-N-A, @gmail.com, votre serviteur, puisque je ne me suis pas présentée pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis docteur en pharmacie et docteur en pathologie humaine, pour lequel je fais des consultations au cabinet à Paris dans le 5e, qui sont des... Je ne suis pas médecin, je ne diagnostique pas, mais je fais des consultations d'accompagnement santé dans le domaine de la phytothérapie, aromathérapie et de nutrition en tant que docteur en pathologie humaine. Voilà mes Apothic Lifers, je vous souhaite une excellente journée. Et puis maintenant soirée, parce qu'en fin de compte il est tard la nuit. Et puis, ben, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous embrasse à vendredi.